Allez, Bezrat Hashem, on est dans la paracha de Noé, et on va regarder mardi. Alors, vous allez voir la question tout de suite du Zohar. Ça commence par une petite histoire. Rabbi Yitzhak Avashriar Kameh de Rabbi Shimon. Rabbi Yitzhak, il était présent. Où il se trouvait. Oui, c'est peut-être pas mal. Il se trouvait devant Rabbi Shimon. Et à Marley, il lui a dit, ou il a demandé, Aïkra dirtiv, c'est quoi ce verset qui est écrit? Il demanda ce verset qui est écrit, Vatishachet haaretz lifne a Elohim. Et la terre s'est corrompue ou s'était corrompue devant ha Elohim, devant le Elohim. I benena shahatan ar'a bema. Si les hommes ont fauté, en quoi la terre? C'est une très bonne question. Alors, évidemment, c'est une génération qui ont fait beaucoup de bêtises, et le Zohar va en beaucoup parler, c'est quoi qui... D'ailleurs, on va venir là-dessus, etc., jusqu'à ce que, c'est expliqué là au début, que c'est le verset qui viendra après, que c'est arrivé au point du ketz, c'est-à-dire le ketz, c'est la limite extrême des choses, et c'était plus possible. Ce qui fait qu'il y aura une nouvelle humanité, qui sera l'humanité noachide. Le Zohar, il dit, c'est pour ça que on ne dit pas les bnei à Adam, on ne dit pas les enfants de Adam, parce qu'ils portent encore la faute et ils ont perpétué la faute. Noé, c'est une nouvelle humanité qui recommence à zéro. Et c'est pour ça que le Zohar, il raconte que quand Noé est sorti de l'arche, il a planté un arbre qui était une vigne, parce qu'il a dit, je veux replanter, comme Adam Arishon, l'arbre de Etz Chaim. Et il avait un morceau avec lui de cet arbre de vie qu'il a replanté. C'est une nouvelle humanité. Parce que quelque part, cette première phase de l'humanité, elle était difficile. Mais la question ici est encore plus simple. C'est, ok, les hommes ont fauté. Mais pourquoi est-ce que la Torah nous dit que la terre, elle a fauté? Vayere Elohim et haaretz, veine nishreta. Alors, dans le verset un peu plus haut, ça c'est dans le verset 11, et il dit parce que la terre elle est corrompue, et la suite du verset, elle dit parce que la terre s'est remplie de violence. Alors, il y a beaucoup de midrashim qui vont essayer de dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait la terre? C'est intéressant cette question. C'est-à-dire parce que quand on fait le déluge, on punit quoi? On punit les hommes ou on punit les hommes et la terre? Donc la question c'est, est-ce que la terre elle est neutre dans cette affaire? Ou pas? Ou est-ce que quand on fait une faute, elle retombe sur la terre? Alors, d'après le Pshat, c'est pas compliqué, hein. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de fautes, parce que donc c'est pour ça qu'il est marqué ici cette notion de shritut. Shritut, c'est la corruption, c'est l'idolâtrie. Ils ont eu, on va y revenir, des comportements sexuels qui étaient interdits. Donc, ils ont été jusqu'au bout. Ils ont poussé le bouchon très loin. Et il y a que Noé qui est sorti de cette histoire-là. Mais il faut comprendre sur cette question. Alors, Amarle, il va lui répondre, Rabbi Shimon, il va lui dire, Begin dirtiv, ki ishrit kol basar et darko, car chaque chair a corrompu sa voix. Premier élément de la question. Donc, si on dit que chaque chair a corrompu sa voix, c'est les hommes, c'est pas la terre. C'est les hommes qui ont fauté. Kamadit mar, comme il a été dit. Ke gavnada, donc il faut comprendre entre les mots, de la même façon, vatitma haaretz, la terre s'est rendue impure, va efkod avona
aléa, et je compterai sa faute sur elle. Normalement, la terre, elle n'est pas ni pure ni impure. La terre, elle est pure ou impure à cause de choses qui sont à l'intérieur que les hommes vont mettre en elle. C'est un cadavre qui rend la terre impure. La terre, elle n'a pas de statut d'être pure ou pas pure. La nature, il n'y a pas de notion de pureté ou d'impureté. La notion de pureté ou d'impureté, elle est par rapport à quelqu'un qui justement peut passer d'un état à un autre, par exemple par rapport aux hommes. On a vu qu'il y a des éléments qui peuvent rendre pur. L'eau, ça rend pur. Mais la terre en elle-même, elle n'est pas ni pure ni impure. De la réponse de Rabbi Shimon, on va voir ici que ils ont transmis leur impureté à la terre. Ils ont transmis leur impureté à la terre. Ça veut dire que la terre, elle n'est pas imperméable. La terre, elle ressent ce que les hommes font. Et d'ailleurs, on va voir parce que c'est elle qui va réagir. La terre, elle ressent ce que les hommes font. C'est pour ça que quelqu'un qui se met à côté de la terre, il peut ressentir ce que la terre dit. C'est marqué là-bas, puisque quand Moïse il va mourir, etc., il va parler à la terre. Il parle à la terre et il parle aux cieux. Et ici, c'est la terre. Alors ça, c'est le premier élément de la réponse de Rabbi Shimon. Et là, seulement. Benenasha Hatan. Ok, très bien, tout ce que tu me dis, je suis d'accord, mais c'est les hommes qui ont fauté, c'est pas la terre. Même si tu me dis que c'est la terre qui va recevoir la faute des hommes, ou qui peut, ou qui va être perméable à cette chose-là. Ar'a bema. En quoi la terre? Ça veut dire qu'il revient dessus, c'est-à-dire qu'il ne veut pas lâcher l'affaire. Il va expliquer que, du coup, d'après le verset quand même de la Torah, il y a une faute de la terre. Donc, pourquoi est-ce que maintenant on va mettre la terre dans cette affaire-là? Alors, cette réponse me pose problème, parce que la réponse, elle va être, elle là, Ikara de'ara bene nasha inun. Le principe de la terre, ce sont les hommes. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, hein? Je ne sais pas. Mais ça, c'est la réponse du Zohar. Il faut relire ça. Et là, Ikar de'ara bene nasha inun. Le principe de la terre, ce sont les hommes. Comme s'il y avait les hommes au centre de la terre. C'est les hommes qui influent sur la terre, et pas la terre sur les hommes. Je sais pas. Je sais pas comment il faut comprendre ça. Le Rama qui dit rien, j'ai essayé de regarder dans des Mefarshim, j'ai amené même un livre pour voir cette histoire-là. Hein. Mais ça me pose une question, cette histoire-là. 61b, 62a. Ça veut dire quoi que le principe de la terre, c'est les hommes? On voit bien qu'il y a deux ordres. Il y a un ordre de la terre et il y a un ordre des hommes. Ça m'embête. Comment est-ce que la terre, elle peut... Parce que Ikar, ça veut dire vraiment la racine, le fondement. Ikar, c'est la racine, c'est le fondement. Ou alors il faut que la terre elle soit en harmonie avec l'action des hommes. Juste regarder s'il y a quelque chose dans le Ketem Paz. Ici, c'est la terre. Ici, on parle de la terre elle-même. Ici, on parle de la terre elle-même. C'est-à-dire, il dit que le prince... C'est cette phrase que je veux comprendre. Ikar adeara benenasha inun. Le principe de la terre, ce sont le principe de la terre, le principe de la terre, ce sont les hommes. Oui, ça c'est vrai, mais il dit comme ça.
Ou alors de rester sur un truc simple. C'est ça, que l'homme émet ok, mais c'est très bien. Ok, même si tu me dis que c'est perméable. Voilà. Qui s'y battent. Parce que, lui répond comme ça le Ketem Paz. Il dit parce que, bon, on va voir. Il dit que la cause de la création de la terre elle n'est là que pour l'homme. Donc, si l'homme faute, elle aussi, elle tombe avec lui. La terre n'est là que parce qu'il y a un homme en elle. Donc l'homme, il est responsable de la terre. Voilà, on parlait d'écologie. L'homme, il est responsable de la terre. Si l'homme, il faute, il fait tomber la terre avec elle, avec lui. Et donc du coup, la terre, c'est considéré comme si elle avait fauté. On n'a pas pensé qu'ici qu'il y avait une faute vraiment de la terre, mais c'est une faute de la terre par concomitance avec l'homme. Alors, ve'inun mechablin ara, et ce sont eux qui corrompent la terre, et elle est corrompue. C'est ça. C'est une symétrie. Et ce sont eux qui corrompent la terre, alors elle est corrompue. C'est mesure pour mesure. Et Ukra Ochar Dirtiv, et il y a un verset qui le prouve, car il est écrit, il y a un verset qui le prouve, parce qu'il est écrit, Vayar Elohim et haaretz ve'inin eshcheta. Donc c'est effectivement le verset d'après, qu'effectivement, et Dieu a vu que la terre était corrompue. Pourquoi? Qui shrit kol basar et darko. C'est le qui. Car, comment est-ce que la terre elle est corrompue? Parce que chaque chair, elle a corrompu sa voix. À l'arrêt sur la terre. Donc, quand l'homme, il se dérègle lui-même, il dérègle aussi la loi naturelle. Mais en tout cas, viens voir, toutes les fautes de tous les hommes, leur corruption dépend du repentir. Mais de toutes les manières, Zohar dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu se repentir? Pourquoi est-ce que le principe de tchouva ici, il n'a pas été? Alors c'est vrai ça manque pas des midrashim qui disent que Noé, il leur a dit arrêtez, attention, voilà ce qui va se passer, et attention, ça a duré longtemps pour qu'ils construisent son arche, etc. Ça a duré des centaines d'années. Il n'a pas fait ça en un jour. C'est jusqu'à quel moment que Dieu dit maintenant rentre dans l'arche. Donc les gens ils l'ont vu, c'est que le Midrash raconte, les gens ils l'ont vu, il dit mais tu fais quoi, t'es fou, il dit mais attention vous allez voir, arrêtez vos histoires, etc. Jusqu'à ce qu'à la fin il a dit sauve-toi toi, parce que sinon eux ils vont te faire couler avec toi. Alors il dit c'est de là qu'on apprend qu'au bout d'un moment il faut aussi que chacun fasse son chemin. Donc tout dépend du repentir. Vecheta deoshit zar'a alara ou mechabla orche, ve'afik zar'a alara marbile ou marbil ara. Alors ici, le Zohar, il va spécifier que la faute la plus grave, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu se reproduire. Ils n'ont pas voulu continuer la vie. Et donc, ils ont jeté leur semence sur la terre. Et donc, celui-là, et il corrompt sa voix. Il se corrompt lui-même et il corrompt la terre. Parce que le principe du monde, c'est le principe de la continuation. Ça peut être par des enfants, ça peut être par des élèves, ça peut être par quelque chose qu'on construit, mais c'est le fait justement d'espérer dans la terre. C'est pour ça que Dieu, il va dire à Noé, il y a une alliance. Mon alliance, c'est qu'il y a une perpétuité dans le monde. C'est que ça se perpétue. Alors, donc, j'ai besoin que ça se fasse par quelqu'un, comme on a vu là, vous vous rappelez à propos de Olam à Yetzira, puisqu'il a dit va Kimoti et Beriti, et donc je vais maintenir mon alliance par rapport à toi. Et c'est cette faute-là qui est la plus grave. Et il écrit à son propos, ta faute, elle est entachée devant moi. C'est une faute qui, même si on lave, elle a du mal à partir. C'est ça que ça veut dire. Et il est écrit pour lui, car tu n'es pas elle qui désire l'iniquité, le mal ne résidera pas.
Bar Bichuva Sagé, sauf s'il y a un grand repentir. Mais pour eux, ils n'ont même pas commencé le début de cette chose du repentir. Et ça se verra après, Bechor Yehuda, à propos de Er, qui était l'aîné de Yehuda, parce que lui aussi, il n'a pas voulu se marier avec Tamar, en tout cas, il n'a pas voulu avoir des enfants avec elle, et c'est pour ça qu'il est comme ça. Et là, ça s'appelle Kilema. Alors il dit, très bien. Alors si maintenant, on a compris que cette faute-là, elle a été jusqu'au bout, et que jusqu'à ce que cette faute-là, même la terre elle-même, elle la ressente, et que même la terre, elle soit considérée comme étant corrompue ou impure par rapport à ça. Là, maintenant, on va rentrer dans un passage très intéressant. Amarle, Amaidain kucha berichu alma bemaya, velo be'esha, velo bemila hara. Alors il dit, si c'est comme ça, si c'est maintenant la terre qui est contaminée et les hommes, pourquoi est-ce que Dieu, il les a pas punis par le feu, comme pour Sodome, ou par autre chose? Il n'a pas fait changer leur langue de façon à ce qu'ils se disputent entre eux. Pourquoi est-ce que c'est passé par les eaux? Très bonne question. Et qui est logique. L'homme faute, la terre faute avec l'homme. Pourquoi est-ce que c'est les eaux? Pourquoi est-ce que le déluge, ce sont des eaux? Et à tel point qu'on ne le refera plus. À tel point qu'on ne le refera plus, ça. Puisque ça sera terminé, on ne peut plus faire ce jugement par les eaux. Amarle Razaou, il lui a dit, c'est un mystère. Quand le Zohar dit Razaou, ça veut dire que ce n'est pas évident à comprendre pour tout le monde. Il lui a dit, c'est un mystère. De'a inun chabilu orchayu, car ceux-ci ont corrompu leur voix. Begin de mayan ilain, à cause des eaux supérieures, ou on va dire comme ça, et les eaux inférieures, l'eau et trabro, et ils n'ont pas lié les eaux inférieures, dachar venugva kedakayeut, masculin et féminin comme il se doit. Alors, c'est très compliqué. Il faudra le Harizal pour expliquer ça dans Shar HaKodesh et dans le Shar HaKavanot. Parce que le Harizal, il dit que cette chose-là, hein, on la répare quand on fait le schéma avant de dormir. Quand on fait le schéma avant de dormir, on répare cette chose-là. Mais il dit qu'il faut comprendre pourquoi cette chose-là, c'est un secret. Parce qu'en fin de compte, c'est la faute la plus grave, parce qu'on va déconnecter le masculin du féminin. Et quand on déconnecte les deux, le monde, il s'ouvre en deux. C'est ce qui va se passer. Ça s'ouvre, tout s'ouvre. Alors eux, ils ont déconnecté le haut du bas, ils ont déconnecté les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Alors, apparemment, c'est même pas clair pour le Zohar, parce que le Zohar va tout de suite poser la question, il dit, il dit, maintenant, c'est quoi que tu me parles des eaux d'en haut et des eaux d'en bas? Alors évidemment, le Zohar, il sait très bien qu'on a vu que dans la création, il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais c'est quoi maintenant cette distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui va créer cette destruction? Vous avez bien vu que même le deuxième jour de la création, Dieu, il a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc c'est quoi, de quoi on vient nous parler maintenant ici? Des eaux d'en haut, combien? Des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Oui. Alors, Umanilin, Maïnilain. Alors c'est intéressant parce que le Zohar, normalement, il parle jamais des séphirotes de façon directe. Mais là, ce passage-là, qui est apparemment un passage du Zohar, parce que personne ne le remet en question, que des fois, quand on parle des séphirotes dans le Zohar, ce sont des copistes qui après ont rajouté en marge, et puis après des marges, c'est venu dans le texte. Alors il dit que les eaux supérieures, ça s'appelle Bina. Ou Ma'in Tataïn, et les eaux inférieures, ça s'appelle Malchut. Ok. Donc, on va dire, il y a les eaux supérieures, la Bina,
et les eaux inférieures, la malchut. He ila, he tata. Ça correspond au E supérieur, donc le E supérieur correspond aux eaux supérieures qui sont bina, et tata, le E inférieur correspond aux eaux inférieures qui est donc malchut. D'accord. De quoi on parle du E supérieur et du E inférieur? Apparemment, on parle du E supérieur et du E inférieur du tétragramme Yudke Vavke. Donc, dans le nom de Dieu, il y a un E en haut et il y a un E en bas. Ok. Vekad inun mechablin. Et quand elles sont corrompues? Quand elles sont corrompues, lesquelles? Celles d'en haut ou celles d'en bas? Ou les deux? Très bonne question. Apparemment, c'est les deux. Parce qu'ils n'ont pas lié les eaux inférieures comme il se doit. Ils n'ont pas lié les eaux inférieures aux eaux supérieures. Ou alors peut-être ils n'ont pas lié celles d'en bas pour qu'elles puissent se lier à celles d'en haut. Istalak Yudvav, Deudachar, donc va s'éloigner Yudvav. Donc on a Yud, Ke, Vav, Ke. Et les deux et sont deux féminins. Donc on a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le et d'en haut et le et d'en bas. Comme ils ont séparé les deux, le Yudvav Deudachar, le Yudvav qui est masculin, il va s'éloigner. Il s'en va. Veishtar, Hebe, et il va rester le et dans le et. Maïn be maïn. Intéressant ce soir. La version du Ramak, lui, c'est que c'est le Vav qui s'en va. La version du Ramak, lui, il n'a pas le Yud. Autrement dit, comme ils ont touché dans ce principe-là du masculin et du féminin, le Yud Vav, il est parti, d'après cette version du Zohar, ou que le Vav d'après le Ramak, et il reste le He dans le He. Et comme ces deux, alors vous allez dire, mais deux He, c'est pas mal déjà. Quand on a deux He, on peut faire quelque chose. Apparemment, ces deux et maintenant, ça représente une telle force de din que du coup, ça va tout ouvrir. Alors, écoutez ça. Ma inun chabilu orchayu. De même qu'ils ont corrompu leur voix. Que gavnada ma'in dechurin venugvin. De la même façon, les eaux masculines et féminines. Parce qu'ils ont séparé l'un de l'autre. Ve'alda iddanu bemaya, bema dinun chavu. Et pour cela, ils ont été jugés par les eaux, et non pas ni par le feu, ni par autre chose, par lesquelles, c'est les eaux, par lesquelles ils ont fauté. Donc, ils ont fauté par l'eau, et c'est par l'eau qu'ils sont punis. Umayin avu retirin. Et ces eaux, elles étaient brûlantes. Ou pashtu mashhaminayu. Et ces eaux, tellement elles étaient brûlantes que ça leur a enlevé leur peau. Kama dechabilu olchayu bemayin retichin. De même qu'ils ont corrompu leur voix par des eaux brûlantes. Dina la kobel dina, rigueur face à rigueur. Ils ont été punis par ce par quoi ils ont fauté. En fin de compte, c'est la conséquence de leur acte. Mais il faudrait analyser ça plus profondément. Ça veut dire que, du coup, ces deux haies-là, ils ont ouvert. Et là, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il y a eu des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et ces eaux-là, maintenant, elles vont se réunir ensemble et ça va faire des eaux brûlantes. À Daoudirtiv, comme il est écrit, Nifkeu kol mayenot teum rabba, se sont fendues toutes les sources du grand abîme. Ça, c'est lesquelles les eaux? On va dire A, Maïn, Tataïn. Donc il y a eu des eaux d'en bas, qui sont les eaux inférieures. Ve'arubot hashamaim niftachu, et les fenêtres où les trésors des cieux se sont ouvertes, ce sont les eaux supérieures. Eaux supérieures et inférieures.
Donc apparemment, et c'est lesquelles les chaudes? Les chaudes, c'est celles d'en bas. Il y en a qui disent là que tous les geysers d'eau chaude qu'on a encore aujourd'hui, c'est des traces du déluge. Que les endroits où on a des geysers d'eau chaude qui sortent de la terre, d'eau brûlante, c'est des traces du déluge. Alors, le Zohar, il se termine ici, mais je vais vous lire la suite. Je vais vous lire la suite, parce que la suite, elle est pas mal du tout. Il a coupé ici le Chida. Rabbi Chia et Rabbi Yehuda avaient osé beorcha. Et le Zohar, il raconte une histoire maintenant que Rabbi Chia et Rabbi Yehuda, ils étaient en chemin. Ou matou les gabé tourin ravravan, et ils étaient en chemin. Et ils sont arrivés auprès des grandes montagnes. C'est quoi ces grandes montagnes? C'est une très bonne question. C'est quoi ces grandes montagnes? Il dit que c'est que ce sont des vestiges des montagnes qui restaient du temps du déluge. Vashkahu beneturia garme, et ils découvrirent entre les monts des ossements d'hommes qui venaient des ossements des hommes de la génération du déluge. Ou pas outlat mea pesiin begar mahada, et ils ont dû faire 300 pas devant chaque os. C'était des monstres. Ils ont dû faire 300 pas devant chaque os. Ils ont trouvé donc des os énormes. Tavou ve'amrou, ils ont été étonnés, ils ont dit Aïnou de amrou chavarna de inou loavu mistafe medina. Et ils se sont étonnés, il dit parce que alors comment des hommes qui étaient aussi grands que ça, ils n'ont pas eu la crainte de Dieu? Ils ont dit effectivement, on ne veut pas connaître Dieu. Ma'avdou, avou setimin beragle ou maboued et des teuma. Quand ils ont vu les eaux, la terre qui commence à s'ouvrir, avec des geysers qui sortent, ils ont dit c'est pas grave, avec notre pied, on va empêcher que l'eau elle sorte. Il a dit, il a fait 300 pas pour avoir un os. Et où c'est Midrash? Midrash du Zohar. Ils ont mis leurs pieds là-bas pour que les eaux sortent pas. Ou ma'in nafkin retichin, mais simplement les eaux elles étaient brûlantes. Et elles étaient tellement brûlantes, vela yahlou les mik'am be'u, qui n'ont pas pu supporter. Adeavu nishmatin aflou be'ara ou maitin, jusqu'à ce qu'ils ont été obligés de relâcher leurs pieds, et ils sont tombés et ils sont morts. Mais le Zohar, il veut dire ici que c'est intéressant parce qu'on parle jamais de vestiges de la génération de Adam, mais ici on parle de vestiges de la génération du déluge. On expliquera ça si je veux une autre fois. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.